Bonjour à tous. Un début de semaine toujours aussi marqué par ces élections municipales et par l'annonce des candidats élus ou encore en lice dans le cadre de ce scrutin, notamment dans la région. À noter qu'il n'y aura pas de fusion à Dijon. Le candidat écologiste Michel Aberstro, éliminé au premier tour, a décliné la proposition de la socialiste Nathalie Ganders de rallier sa liste pour le second tour. La maire sortante affrontera donc dans une triangulaire la droite d'Emmanuel Bichot et l'extrême droite de Thierry Coudert. Votre actualité générale justement est le PS et la France insoumise qui s'allient dans plusieurs grandes villes. Les tractations en vue du second tour des élections municipales ont déjà abouti dans la plupart des communes et les annonces d'alliances se sont accumulées à gauche comme à Lyon. Pas de mariage en revanche à Marseille ni à Paris également. Dans la capitale où la LR Rachida Dati arrivait avec 12 points de retard au premier tour a rallié le candidat Horizon Pierre-Yves Bournazel. Il ne sera toutefois pas personnellement sur sa liste. L'info, c'est aussi le guide Michelin qui a dévoilé le palmarès 2026 de son célèbre livre rouge hier. Pour cette occasion, les plus grands chefs de l'Hexagone se sont réunis au Grimaldi Forum de Monaco pour assister à la cérémonie. 3 restaurants franc-comtois ont décroché leur première étoile. Il s'agit des restaurants du domaine de Ronsemay à Chassis, nommé l'Air dans l'Yonne, la table de Grappillot à Pupillin dans le Jura et l'Après du Clocher à Pommard en Côte d'Or. 34 restaurants sont étoilés au total en Bourgogne-Franche-Comté. À noter qu'une seule 3e étoile a été attribuée hier. Elle a été décernée au restaurant Les Morinières en Savoie. Il rejoint donc la liste très fermée des 31 établissements 3 étoiles en France. Le département du Jura accueille une nouvelle exposition itinérante nommée Jura Terre de Talent. Elle met en lumière 39 portraits de femmes et d'hommes jurassiens d'origine ou de cœur, dont les parcours singuliers illustrent la richesse culturelle et patrimoniale du territoire et valorisent des personnalités emblématiques du Jura, comme le multiple médaillé et biathlète Quentin Fillon-Maillet, originaire de Champagnole. C'est ce qu'a annoncé le président du département, Jérôme Fassenet, lors du vernissage de l'exposition à Lons-le-Saunier, au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. Il va bientôt pouvoir rentrer dans ce top des 39 et je vous invite vraiment à aller voir dans vos communes et aussi dans les communes où il y aura les collèges et dans les collèges justement ce vernissage sur ces 39 jurassiens célèbres et beaucoup de noms que l'on entend très couramment, eh bien vous découvrirez qui sont jurassiens. Donc longue vie à cette expo et puis on croise les doigts pour Quentin Fillon-Maillet pour cette fin de saison et qu'il puisse préparer sereinement ses prochaines Olympiades. Quentin Fillon-Maillet nous fait l'honneur de venir ici au département et on pourra le remercier comme il se doit. Une grande réception publique aura lieu le 13 avril à l'hôtel du département à Lons-le-Saunier pour mettre à l'honneur le biathlète jurassien. En attendant, à suivre la météo sur Fréquence Plus.